Je suis tombé sur sa magnifique amie. Attends, tu n'es pas en voyage avec ma femme. Elle a répondu, elle est avec son amant, puis a souri en coin. Oublie-la. Que dirais-tu d'un dîner avec moi ce soir? Elle a commencé à verrouiller son téléphone à table, pas seulement en le posant face cachée, mais en appliquant son pouce sur l'écran, maintenant la pression, puis un glissement, comme si elle ouvrait un coffre-fort. Je rentrais après une journée de 10 heures avec de la poussière de plâtre sur mes bottes, et elle était sur le canapé, le visage illuminé par l'écran, les épaules voûtées. Si je disais « Salut », elle faisait un geste vague dans les airs comme si j'étais une mouche. Ça, c'était nouveau. Le dîner est dans le frigo, lançait-elle sans me regarder. Ensemble, j'ai tenté l'approche douce. Je n'ai pas faim. Cette première semaine, j'ai fait les courses, cuisiné, et même acheté les bonnes bougies du rayon où ils vendent des bêtises saisonnières. J'ai mis la table. Elle mangeait en silence, les yeux rivés sur son téléphone comme si c'était son oxygène. Quand je l'ai interrogée sur notre randonnée du samedi, elle a cligné des yeux lentement. Je suis occupé. À quoi? Julien, je suis juste fatigué. De moi ou de la vie? N'en fais pas toute une histoire. Je continuais d'attendre le retour à la normale. 2 soirs plus tard, elle est rentrée tard, a jeté son sac sur une chaise, l'écran déjà dans sa paume. Ça va, ai-je demandé. J'ai besoin de temps. Son pouce flottait au-dessus d'une notification. J'ai besoin d'être avec moi-même. Tu es marié avec moi, ai-je dit. Ça m'inclut, a-t-elle soupiré. S'il te plaît, ne commence pas. Si j'avais su où cela menait, j'aurais laissé tomber les bougies pour appeler directement un serrurier. J'ai arrêté les discours et essayé des actions qui fonctionnaient autrefois, des fleurs sur le comptoir, une réservation dans le petit restaurant où la serveuse connaissait notre commande. J'ai suggéré une promenade après le dîner. Promène-toi tout seul? A-t-elle murmuré en faisant défiler son écran. Laure, ai-je dit en gardant mon calme. Nous n'avons rien fait ensemble depuis des semaines. Je sais, Julien. Je te dis ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire de l'espace par rapport à ton mari. Ne sois pas dramatique. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Il y a le dîner et il y a le mariage. Les deux consistent à être présent. Tu n'as pas été présente. Ses yeux se sont levés une seconde, puis sont retombés. Je suis épuisé. J'ai hoché la tête, noté l'information. Le lendemain soir, j'ai servi le dîner à 6 heures précises, posé mon téléphone sur le comptoir et pris place. Elle s'est assise, a pris sa fourchette et a gardé son autre main sous la table. J'ai entendu la vibration. J'ai regardé le tiroir à couverts, puis je l'ai regardé. Nouvelle règle, ai-je dit. Si nous mangeons ensemble, le téléphone reste hors de portée. Si tu as besoin du tien, je mangerai sur le porche. Je ne vais pas entrer en compétition avec un écran. Elle s'est hérissée. Tu ne peux pas me dicter des règles. Je peux fixer des règles pour mon temps. Tu veux manger avec moi, tu m'as moi. Tu veux le téléphone, tu as le Porsche. Choisis. Mon Dieu, tu es contrôlant. Déclarer comment je passe mon propre dîner, c'est du contrôle? C'est mignon. Elle a expiré par le nez, a fait glisser le téléphone sur le comptoir comme s'il la brûlait. 2 minutes de conversation banale, puis sa tête a de nouveau basculé vers la lueur. J'ai emporté mon assiette sur le porche. Pas de sermon, juste une conséquence. Elle m'a observé à travers la vitre, puis est retournée à son écran. Ensuite, j'ai rempli le lave-vaisselle, pris mon sac de travail et planifié la suite. Le lendemain midi, j'étais assis dans mon camion avec un sandwich à la dinde quand Olivier, mon contremaître, a frappé à la vitre avec sa phalange. Tu as l'air d'un gars qui a besoin de plus qu'un simple sandwich. As-tu déjà eu l'impression de payer un loyer dans ta propre maison, ai-je demandé. Olivier a haussé les épaules. Je dors dans mon garage quand mon fils adolescent est de mauvaise humeur. Ça sauve des vies. J'essaie la version adulte, ai-je répondu. Des limites au lieu d'une crise. J'ai commandé 2 billets aller-retour pour Paris cet après-midi-là. Ce n'était pas un grand geste dans mon esprit, c'était de la logistique. Changer de décor. Couper le bruit. 2 personnes dans une ville qui vous force à lever les yeux. J'ai mis la confirmation dans une enveloppe, écrit son nom dessus, et l'ai glissé sous sa tasse de café au petit déjeuner. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé, les cheveux relevés, son peignoir serré.
Ouvre-le. Elle a déchiré le rabat, a balayé du regard, a cligné des yeux. Paris. 7 jours, des promenades, des musées, pas de téléphone à table. Nous ferons notre propre visite. Pas de file d'attente, a-t-elle continué de lire, la bouche plate. C'est du temps pour nous, ai-je ajouté. Tu as dit que tu étais fatigué. Je te donne de l'air. Sa mâchoire s'est contractée. Puis elle a regardé l'évier. Julien, je ne veux pas y aller avec toi. Je n'ai pas scié. Répète ça. Je ne veux pas y aller avec toi. Est-ce que je peux emmener Camille? J'ai laissé le silence s'installer. Tu veux que je finance tes vacances avec quelqu'un d'autre? Elle a toujours voulu y aller, et tu sais que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. J'ai repoussé l'enveloppe, l'ai pliée. Tu viens de me dire que tu as besoin d'espace. Je te donne la France et tu veux une personne en plus. Ce ne sera pas moi. Ce n'est pas ça. C'est exactement ça. Mais voici ce qui va se passer. J'ai placé l'enveloppe dans le tiroir. Je n'annule pas les billets. Si tu en veux un, prends un. Réserve ton propre retour. Le deuxième billet n'est plus disponible. Elle a dévisagé. Tu ne peux pas, je peux décider de ce que je finance. Considère ça comme ton temps avec toi-même. Je serai ici à travailler. Quand tu seras parti, je déménage dans la chambre d'amis. Je sépare les factures. Il y aura une invitation sur le calendrier pour savoir qui utilise la voiture. Quand tu veux de l'espace, tu l'auras, avec un planning. Est-ce que tu me punis? Je me protège. Elle a paru abasourdie, puis s'est ressaisie. Tu es rigide. Ou alors je te montre où sont les limites. Elle s'est éloignée de la table. J'ai besoin de réfléchir. Fais-le. Et prends le chargeur avec toi pour ne pas trébucher sur mon respect en sortant. Elle est partie dans le couloir. J'ai pris mon café dehors et j'ai appelé la banque. Compte séparé, virement automatique divisé. Mon emploi du temps a changé pour des débuts de journée plus matinaux. J'ai dit à Olivier que je serais sur le chantier à 7 heures dorénavant. Fin à 3 heures, salle de sport après. Pas de temps pour l'incertitude. Ce soir-là, alors que je posais mon oreiller dans la chambre d'amis, elle est apparue dans l'embrasure de la porte avec une tasse. J'ai fait du thé, a-t-elle dit, plus doucement. Je sais que j'ai été distante. C'est vrai. Je suis juste submergé. Le travail, ma mère. Je me suis emporté tout à l'heure. Tu ne t'es pas emporté, ai-je dit. Tu as montré une préférence. Je n'aurais pas dû dire ça à propos de Camille. C'était moche. Je suis d'accord. On peut repartir à zéro. Nous pouvons être civilisés, ai-je répondu. Mes plans tiennent toujours. Elle a pris la couverture de rechange, l'a pliée. Après le voyage, nous pourrons parler. Après le voyage, ai-je répété en éteignant la lumière. Elle est partie un jeudi, a roulé sa valise jusqu'au Uber et a fait un signe de la main comme une voisine. J'ai laissé la lumière du Porsche éteinte pendant qu'elle était dans le ciel vert quelque part. J'ai changé le code de la serrure, mis à jour le mot de passe du Wi-Fi. J'ai écrit les deux sur une note dans la cuisine qui disait « Envoie un message si tu as besoin de l'accès ». Pas de la méchanceté, de la clarté. 2 jours plus tard, j'ai pris ma liste de courses pour aller au supermarché discount de l'autre côté de la ville qui vend des produits qu'aucun influenceur ne photographierait. J'hésitais entre 2 tomates à l'air triste quand j'ai entendu une voix. Julien. Je me suis retourné. Camille. La même longue frange, la même veste en jean que j'avais vue 100 fois à nos barbecues, tenant un panier d'oignons. Elle avait l'air confuse, puis inquiète. Salut, ai-je dit, d'un ton neutre. N'es-tu pas censé être à Paris, a-t-elle demandé. Je pourrais te poser la même question. Ses sourcils se sont froncés. Quoi? Toi et Laure? Le voyage, ai-je dit. Elle a cligné des yeux plusieurs fois comme si elle avait besoin de rafraîchir sa mémoire. Quel voyage? Celui que tu as toujours voulu, celui que tu fais en ce moment. D'après ma femme. Elle est devenue pâle. Julien, non. Nous étions debout à côté des tomates pendant qu'un jeune empilait des avocats comme des grenades. Camille a posé son panier. Elle m'a dit que vous y alliez, ai-je dit. Je ne savais même pas qu'elle avait des billets, a-t-elle murmuré.
Elle a cherché son téléphone. Attends. Elle a fait défiler l'écran, puis me l'a tendu. Des messages. Des semaines où ma femme avait tissé sa narration comme une pro. Un texto de Laure, si Julien demande, je dirai que je suis avec toi. Tu diras qu'on est au musée. Un selfie de Laure dans un miroir de salle de bain avec la légende, arrivé en avance. Une photo d'une carte d'embarquement. Pas le nom de Camille. Qui est ce type, ai-je demandé. Son pouce a survolé l'écran. Je ne le connais pas, attends. Elle a glissé vers une autre photo. 2 valises sur un tapis d'hôtel. 2 paires de chaussures. Une paire qui n'était pas la mienne. Camille a dégluti. Julien, je suis désolé. Ce n'est pas ton mensonge, ai-je dit. Mais ton nom est dessus. Je n'avais aucune idée qu'elle m'utiliserait comme ça. Il semble qu'elle avait besoin d'une couverture. Le jeune qui empilait les avocats en a fait tomber un. Il a roulé jusqu'à ma botte. Je l'ai ramassé, l'ai remis en place. Camille avait l'air de me devoir une transfusion sanguine. Ne fais pas cette tête, ai-je dit. C'est un schéma simple. Elle a choisi d'aller dans une direction. Je vais dans une autre. Comment peux-tu rester si calme, a-t-elle demandé. Pour plusieurs raisons. 1. J'aime les faits. 2. Je ne fais pas de spectacle de ma douleur pour des inconnus. 3. J'ai des courses à faire. Elle a laissé échapper un rire. C'est tout toi. Une cloche a sonné à la caisse. Nous nous sommes déplacés au bout de l'allée. Peux-tu me les envoyer? Ai-je demandé en désignant son téléphone. Elle a hoché la tête. Tout. Et retrouve-moi pour un café plus tard. Je veux savoir comment l'histoire a été construite. Julien, je me sens horriblement mal. Ne t'en fais pas. Mais paie-moi un café et tu te sentiras un peu moins mal. Elle a secoué la tête, souriant malgré tout. Envoie-moi 1 heure par message. 7 heures, ai-je dit. Le bistrot de la rue Victor Hugo. J'ai chargé le chariot de noms dont je n'avais pas besoin et je suis passé à la caisse. Sur le parking, je me suis assis dans la cabine de mon camion et j'ai regardé 3 ans de « Tout va bien » se plier comme une chaise bon marché. Je n'ai pas ragé. J'ai fait une liste. 1. Sauvegarder les enregistrements des caméras de la maison. 2. Obtenir les relevés téléphoniques. 3. Prendre rendez-vous avec un consultant pour régler la paperasse, rapidement et proprement. 4. Emballer l'essentiel dans le camion. 5. Appeler ma sœur pour la chambre d'amis si nécessaire. Au moment du café, Camille s'est glissée dans la banquette avec un air qui disait qu'elle avait tout repassé dans sa tête. Sylvie, la serveuse avec le tatouage d'aigle, a apporté des tasses sans qu'on le lui demande. Vous deux, vous avez l'air de réparer quelque chose ou de casser quelque chose, a-t-elle dit. Les deux, ai-je répondu. Les tartes sont à moitié pris, a ajouté Sylvie avant de s'éloigner. Camille a repris le fil de la conversation et m'a tout expliqué. Comment Laure avait commencé à devenir évasive lors des soirées entre filles. Comment elle posait des questions anodines qui coïncidaient avec le faux alibi. Comment elle avait complètement cessé de parler de moi. Puis le coup de grâce, une capture d'écran d'un itinéraire. 2 noms. Aucun n'était le mien. Un hôtel. Des dates correspondant à nos billets. J'ai étudié le téléphone. Elle est devenue audacieuse. Elle s'est servie de moi, a dit Camille, la colère l'emportant enfin sur l'embarras. Je l'ai défendue auprès des gens. J'ai dit à nos amis que tu étais têtu, qu'elle avait besoin d'espace, que tu étais trop. J'ai bu une gorgée de café. Je lui ai donné de l'espace. Elle l'a utilisé comme piste de décollage. Je suis désolé, a répété Camille. Tu l'as aussi démasqué, ai-je rétorqué. Ça compte. Elle m'a longuement regardé. Alors fais quelque chose. Je vais bien, a-t-elle dit. Parce que te voir traité comme un meuble n'est pas à mon programme. J'apprécie l'expression. Elle a souri, a levé sa tasse. Oublie-la, a-t-elle dit, et cette phrase a résonné en moi comme un interrupteur. Que dirais-tu d'un dîner avec moi? Je l'ai observé, la tête penchée. Audacieux. Ce n'est pas une manœuvre, a-t-elle répondu. C'est un dîner. 2 personnes qui ne sont pas des menteurs. On peut parler de la météo si tu veux, mais je ne vais pas rester assise ici à te regarder te tortiller pour protéger quelqu'un qui vient d'utiliser mon nom comme un masque.
J'ai frotté mon pouce le long de l'anse de la tasse. Tu es sûr que tu n'essaies pas juste de réécrire une mauvaise journée? Elle n'a pas scié. Je sais ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Je veux du silence à ma table, ai-je dit. De l'honnêteté dans ma maison. Et quelqu'un dont le téléphone n'est pas une troisième personne dans chaque pièce. Ça peut s'arranger, a-t-elle dit. Jeudi. Jeudi, ai-je accepté. Pas besoin de pari. Après le restaurant, je me suis arrêté dans un magasin de fournitures de bureau et j'ai acheté un gros classeur noir avec des intercalaires. À la maison, j'ai imprimé ce que Camille avait envoyé, ajouté ce que j'avais tiré du compte joint et la facture de téléphone. Heure, date, des vides là où il ne devrait pas y en avoir. Je n'ai pas ajouté de commentaires, juste une séquence de faits incontestables. Le classeur était posé sur la table de la salle à manger comme une brique. Le lendemain matin sur le chantier, Olivier a vu l'expression sur mon visage et n'a pas posé de questions stupides. Tu as besoin d'heures ou d'une journée? A-t-il demandé. J'ai besoin de l'après-midi, ai-je répondu. J'ai un peu de vie à réorganiser. Occupe-temps. À midi, j'ai appelé un notaire. J'ai loué un box de stockage pour les choses qui étaient à moi et qui avaient de la valeur pour moi. J'ai déménagé mes outils, les cannes à pêche de mon grand-père, la boîte de photos. J'ai mis ces cartons dans le garage, bien rangés, avec des étiquettes. J'ai retiré mon nom de quelques prélèvements automatiques et lui ai envoyé un message. Les factures seront divisées à partir d'aujourd'hui. Tu verras les mises à jour dans l'email partagé. Elle a répondu par une simple bulle de texte. On peut parler quand je rentre? On parlera quand tu seras dans la cuisine, ai-je répondu. Plus de philosophie. J'ai dîné seul, mangé sur le porche, bien dormi. Jeudi soir, j'ai retrouvé Camille dans un endroit qui servait du pain de viande et des haricots verts sans complexe. Nous avons parlé de travail, de famille, de musique, pas d'autopsie du mariage, juste deux adultes qui connaissaient les mêmes personnes et en avaient assez de faire semblant. Elle était stable, n'a pas bronché quand je suis devenu silencieux, n'a pas insisté. Quand elle riait, ce n'était dirigé contre personne. Quand elle écoutait, elle posait son téléphone face cachée et ne l'a jamais touché. À la fin, elle a dit « On marche ». Nous avons marché 2 pâtés de maison comme des voisins. Près de sa voiture, elle m'a regardé pas à travers moi. C'est simple, a-t-elle dit. Tu me plais. Si c'est trop tôt, dis-le. Je ne le prendrai pas personnellement. C'est tôt, ai-je dit. Mais c'est honnête. C'est mieux que tard et faux. Elle a hoché la tête. Envoie-moi un message demain. Quand je suis rentré à la maison, le classeur sur la table semblait plus volumineux. J'ai posé d'autres papiers dessus, un simple jeu de formulaire, une liste de biens déjà séparés, des dates pour un enlèvement au box de stockage, et ma lettre. Elle ne contenait qu'une seule ligne, mon respect a des exigences, et je ne les négocierai pas, elle a atterri le lendemain. Le Uber s'est arrêté. Elle est entrée avec une valise et un sourire que l'on répète devant le miroir de la salle de bain. Salut, chérie, a-t-elle dit. J'ai verrouillé la porte derrière elle. Cuisine, ai-je dit en désignant la table. Elle a traîné la valise jusqu'au mur, a jeté un coup d'œil au comptoir. Tu as changé les bougies. J'ai changé beaucoup de choses. Elle s'est assise. J'ai fait glisser le classeur vers elle. Elle l'a ouvert. Papier, photo, heure. L'air est resté immobile pendant 1 minute. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. De la documentation, ai-je dit. Et un chemin à suivre. Elle a dégluti. Julien, ce n'est pas ce que tu penses. Ce que je pense n'a pas d'importance. Les faits, si. J'étais confuse, a-t-elle offert. La confusion ne réserve pas d'hôtel. Je suis sous pression. La pression ne se cache pas derrière le nom d'une amie. Elle a alors levé les yeux, brillant d'effort. S'il te plaît, je te demande une chance de m'expliquer. Tu as eu des semaines pour t'expliquer, ai-je répondu. Tu t'es expliqué avec tes pieds. C'était une erreur. Plus d'une. Je suis perdu. Tu as voyagé avec un compagnon, ai-je dit, choisissant mes mots comme si je lisais un manuel. C'était ta carte. Elle a tendu la main sur la table, paume vers le haut. Je peux changer. Les gens changent quand le coup change, ai-je dit. Voici le nouveau coup. C'est fini. Ne fais pas ça.
Je me suis penché en arrière. Laure, quand je cuisinais, tu faisais défiler ton écran. Quand j'ai acheté des billets, tu as demandé une remplaçante. Quand j'ai demandé du respect, tu m'as traité de contrôlant. La seule variable que je n'ai pas ajustée, c'est l'accès. Ça se termine maintenant. Tu jettes notre mariage pour un voyage. A-t-elle lancé. Je ferme un chapitre parce que tu as fermé la porte et mis une chaise sous la poignée. Elle a cligné des yeux, puis a essayé un autre scénario. Écoute, je suis désolé. Je n'aurais pas dû mentir à propos de Camille. J'avais peur. Nous étions distants et j'ai paniqué. S'il te plaît, partons ensemble. On peut encore utiliser l'autre billet. On peut, ce n'est pas un billet, les jeux interrompus. C'est un reçu. Elle a repoussé le classeur comme s'il pouvait la mordre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lis la lettre. Signe là où il y a les marque-pages. Le notaire vient à 6 heures. À 6 heures aujourd'hui? Oui. J'ai besoin de temps. Tu l'as eu. Signe ou non? Je ne débats pas, elle s'est levée, a fait le tour de l'îlot, m'a touché l'épaule. C'était notre façon de repartir à zéro. Une main sur l'épaule. Une respiration. Maintenant, c'était comme un bouton tourné trop tard. Julien, a-t-elle murmuré en se penchant plus près. S'il te plaît, j'arrêterai tout. Je serai présente. Je réparerai les choses. Bien. Entraîne-toi avec toi-même. Ses yeux ont lancé des éclairs. Comment peux-tu être si froid? La clarté ressemble à de la froideur quand on a vécu dans le brouillard. On a frappé à la porte d'entrée. Madame Dubois d'un accent grave côté, tenant un paquet. Désolé de déranger, a-t-elle gazouillé. Ils ont encore livré mes vitamines ici. J'ai ouvert la porte, pris la boîte et la lui étendue. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule et a vu Laure à table avec le classeur. Oh, a-t-elle dit, sentant une histoire. Mauvais moment. Ce n'est rien, ai-je dit. Juste des affaires de maison à régler. J'ai toujours dit que rien de bon ne sort des secrets, a-t-elle offert, puis a réalisé qu'elle l'avait dit à voix haute. D'accord, je m'en vais. Merci, Madame Dubois. J'ai fermé la porte. Laure m'a fusillé du regard. Super, a-t-elle lâché. Maintenant, tout le quartier est au courant. La vérité a tendance à fuir, ai-je dit. Signe. Elle a pris le stylo, l'a reposé, l'a repris. Je ne signerai pas ce soir, a-t-elle décidé, essayant de reprendre le contrôle. Je veux un conseil juridique. Fais-le. Je déménage dans un appartement de l'autre côté de la ville pour un mois. Le bail commence demain. Tes affaires sont étiquetées dans le garage. Tu peux prévoir un enlèvement pour samedi. Utilise le calendrier partagé. Tu me quittes? Je quitte l'endroit où je suis traité comme un meuble. Elle a saisi le stylo comme si c'était une bouée de sauvetage. J'ai besoin d'une semaine. Tu as jusqu'à demain midi pour décider si c'est une poignée de main ou une bousculade, ai-je dit. Quoi qu'il en soit, ma direction ne change pas, elle a regardé fixement, puis a balayé les papiers du revers de la main. Le voilà, ai-je dit, calme comme un lac. Le réflexe. Tu es impossible. Non. J'en ai fini. Cette nuit-là, j'ai dormi chez mon ami Adrien, au-dessus de son garage. Le matin, sur le chantier, Laure est apparue à la clôture à 9 heures. L'équipe m'a regardé, puis l'a regardé. Olivier a marmonné, tu veux que je fasse diversion? C'est bon, ai-je dit en me dirigeant vers le portail. Je ne signe pas aujourd'hui, a-t-elle annoncé, le menton relevé. Tu ne peux pas me forcer. Tu as raison, ai-je dit. Je ne peux pas. Je ne peux forcer que mes propres pas, on peut parler en privé, a-t-elle insisté en jetant un œil à l'équipe. J'ai secoué la tête. Non. Le temps de travail, c'est le temps de travail. Si tu as besoin de communiquer, envoie un email. Je répondrai dans les 24 heures. Les rencontres en personne sont exclues. Julien, n'ose pas m'humilier. Tu as fait ce travail toute seule, ai-je répondu, la voix ferme. C'est une limite. On dirait un thérapeute. On dirait un homme qui connaît ses limites. Tu vas le regretter. Peut-être, ai-je dit, mais je ne regretterai pas d'agir comme si j'avais de l'importance.
Elle s'est approchée. Le chien du chantier, un patou paresseux, a levé la tête. J'ai fait un signe de tête à Olivier. Il s'est approché, les bras comme des troncs d'arbres, et s'est simplement tenu là une ligne publique tracée. Laure a regardé de moi à lui, puis aux hommes sur les échelles qui observaient sans se cacher. Email, ai-je répété. Plus de visites impromptues. Elle est partie, le dos raide. Olivier a expiré. C'était propre. Il le fallait. Besoin de l'après-midi? A-t-il offert à nouveau? Je prendrai ma pause déjeuner, ai-je dit. J'ai un camion à charger. À midi, Adrien m'a aidé. Nous avons soulevé les choses lourdes, laissé les meubles communs. J'ai laissé un jeu de clés sur le comptoir avec une note, planning de déménagement dans ta boîte de réception. J'ai emporté le classeur avec moi. Ce soir-là, Camille a appelé. Comment ça s'est passé? Directement, ai-je dit. Tu vas bien? Je me sens comme un gars qui est sorti d'un bar bruyant, ai-je répondu. Les oreilles bourdonnent encore, mais l'air est meilleur. Viens, a-t-elle dit. J'ai fait du chili. Je ne vais pas manger pour surmonter ça. C'est juste du chili. Tu peux parler ou te taire. C'est toi qui décides. J'y suis allé. Nous avons mangé à sa petite table. Elle n'a pas demandé de détails. Quand j'ai attrapé mon verre d'eau, elle a aussi posé son téléphone face cachée et ne l'a pas touché une seule fois. Nous avons regardé un match de football avec le son bas et avons ri des mauvais jeux comme des gens normaux. Le lendemain matin, l'email de Laure est arrivé à 8 heures. C'était un manifeste. Tu m'abandonnes. Tu fixes des normes impossibles. Tu m'as fait me sentir piégé. Le boomerang habituel où votre ligne claire devient une main autour de sa gorge dans sa version des faits. J'ai répondu avec 4 phrases, je ne suis pas disponible pour les reproches. Les faits sont dans le classeur. Si tu veux discuter de la logistique, liste-les par points. Samedi entre 10h et midi convie toujours pour l'enlèvement. Elle a envoyé 3 autres paragraphes. Je n'ai pas répondu. Le silence est un outil puissant quand on n'essaie pas de gagner quelque chose. Samedi, elle a envoyé un message pour dire qu'elle serait en retard. J'ai répondu par une seule ligne, le garage ferme à midi. Elle est arrivée à 11h40. J'ai ouvert la porte, désigné les cartons et je suis resté près de l'établi. Son amie Christine l'aidait, évitant mon regard comme si j'étais une radiographie. Laure continuait de parler en soulevant les cartons. Tu es cruel, a-t-elle lancé. Je suis précis, ai-je répondu. Ce n'est qu'une phase, a-t-elle essayé. C'est une conclusion. Ma mère est contrariée. Dis-lui que j'apprécie la quiche. On peut au moins dîner la semaine prochaine pour en discuter? Non. Pourquoi pas? Parce que mes dîners sont pour les gens qui sont présents. Elle a fusillé du regard les étiquettes sur les cartons, puis a dit, tu reviendras. Non, ai-je dit, et je le sentais au plus profond de moi. Quand midi a sonné, j'ai fermé le garage comme prévu. Elle a levé les yeux au ciel, mais la porte est descendue. Les règles sont les règles. Au cours des jours suivants, Camille et moi avons gardé les choses simples. Une promenade par-ci, un film par-là. Elle ne demandait pas de nouvelles sur l'avancement de la paperasse. Elle me posait des questions sur ma journée de travail, sur la terrasse que je construisais pour un couple de personnes âgées qui se chamaillaient comme des adolescents et s'aimaient comme des coéquipiers. Elle me parlait de son travail à la clinique, du goût terrible de son frère pour le papier peint. La normalité me semblait être une chemise propre. Un soir, devant des plats à emporter, elle a tendu la main et tapoté le classeur que j'avais jeté sur sa table basse. Tu en as encore besoin, a-t-elle demandé. Jusqu'à ce que les signatures soient apposées, ai-je dit. Ensuite, ce ne sera que de l'histoire ancienne. Elle m'a étudié. Tu as l'air plus léger. Je le suis. Je le pensais au restaurant, a-t-elle dit. Je ne suis pas ici pour être un pansement. Je suis ici parce que tu me plais. Si ça traîne, je ne vais pas te courir après, mais je ne vais pas non plus prétendre que nous ne sommes pas bien ensemble. Je ne fais plus semblant, ai-je dit. Tu me plais aussi. Elle a souri. Alors construisons quelque chose de stable. Pas de théâtre. Pas de théâtre, ai-je accepté. Le dernier round a eu lieu un mercredi après-midi, quand Laure est réapparue, cette fois chez Camille. Elle a frappé comme si l'immeuble lui appartenait.
Camille a ouvert la porte mais ne l'a pas invitée à entrer. J'ai besoin de parler à Julien, a dit Laure en la scrutant. La voix de Camille est restée calme. Tu peux lui envoyer un email. Les yeux de Laure se sont posés sur moi, sur le canapé. Tu es vraiment avec elle maintenant. Après tout. Je me suis levé, me suis approché de la porte, mais sans la franchir. Ne lui parle pas comme ça. Elle était censée être mon amie, a rétorqué Laure. Elle est ton amie, ai-je dit. Elle refuse juste de mentir pour toi maintenant. C'est humiliant. Alors arrête de faire des choses humiliantes. Elle a pris une profonde inspiration, a redressé les épaules. Dernière chance. Rentre à la maison. On repart à zéro. Je ferai tout ce que tu veux. On organisera un voyage. Tu n'arrêtes pas de proposer des voyages, ai-je dit. Je ne suis pas à vendre. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Voici comment ça se termine, ai-je continué. Les clés sont sur le comptoir de notre maison. Tu trouveras une note avec les informations sur les services publics. Je ne serai pas là. Il n'y a rien à réparer. Il n'y a que la clôture. Tu étais censé te battre pour nous, a-t-elle dit, la voix faible. Je ne suis pas un boxeur, ai-je répondu. Je suis un bâtisseur, et je ne construis pas là où les fondations sont fissurées exprès. Elle a dégluti, a jeté un coup d'œil à Camille, puis à moi. Tu vas me manquer. La personne que je pensais que tu étais va me manquer, ai-je dit. Mais c'est un fantôme. Je ne fréquente pas les fantômes. Elle a fixé le vide un instant, puis a tourné les talons et est partie sans un mot de plus. Camille a fermé doucement la porte. Ça va, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. C'était le point de non-retour. Tu as géré ça proprement. J'ai eu de la pratique, ai-je dit en me rasseyant. 2 semaines plus tard, j'ai chargé mes outils, mes vêtements et ce classeur dans la cabine de mon camion et je suis parti vers le sud, Camille me suivant dans sa voiture. Nous ne fuyions pas, nous déménagions. Un charpentier peut travailler n'importe où. Un homme honnête peut aimer n'importe où. Nous avons trouvé une petite maison près de Toulouse où l'air sait se faire discret. La maison avait un porche assez grand pour 2 chaises et une table. J'ai construit un support pour le vélo de Camille et une étagère pour les épices qu'elle utilise vraiment. Elle a peint la cuisine d'une couleur apaisante. Nous vivions tranquillement. Nous cuisinions et mangions à table, nos téléphones ailleurs. Et si l'un d'eux vibrait, nous le laissions sonner. Le travail est venu rapidement. Les gens ont toujours besoin de quelqu'un qui est ponctuel. J'ai acheté un véhicule utilitaire sport d'occasion en bon état et je l'ai réglé moi-même le samedi. Adrien est venu nous rendre visite et a secoué la tête en voyant à quel point j'avais l'air détendu. Olivier m'a envoyé des photos de l'équipe faisant un barbecue le jour de la paix. Ma sœur m'a envoyé une photo de ma nièce avec le t-shirt que je lui avais acheté. La vie avançait comme elle est censée le faire quand on cesse de se bloquer le passage. Quand alors, de temps en temps, un message apparaissait dans la boîte de réception que je vérifiais désormais chaque semaine. Il commençait toujours par « je pensais à » et se terminait par une douce supplique pour une rencontre. Parfois, il y avait des nouvelles de sa vie sociale par le bouche à oreille, elle avait déménagé 2 fois, traversé une mauvaise passe au travail, s'était brouillée avec Christine pour un malentendu. Je ne me suis réjoui de rien de tout cela. J'ai juste remarqué le schéma. On ne peut pas maintenir une vie construite sur des manipulations et des secrets. Finalement, les projecteurs s'éteignent et on se retrouve seul avec soi-même. Samedi dernier, j'ai mis 2 assiettes de crêpes sur la table et Camille est entrée, portant une de mes vieilles chemises de travail comme un drapeau de victoire que je n'avais mérité qu'avec une bonne conduite. Tu souris, a-t-elle dit. J'aime cette matinée, ai-je répondu. Elle a versé du café, a poussé le sucre vers moi. Quel est le programme aujourd'hui? Finir la balancelle du Porsche pour Madame Albert. Faire un tour en voiture. Peut-être aller sur le sentier. Simple, a-t-elle dit. Les meilleures choses le sont généralement. Elle a touché mon poignet. Tu sais, pendant un moment, tu avais l'air d'un homme prêt à vivre avec moins de bruit, moins de drame, moins de tout. Je suis contente que tu aies choisi plus des bonnes choses à la place. J'ai choisi le respect, ai-je dit. Tout le reste suit. Je ne fais toujours pas de grands discours sur la guérison. Je ne pontifie pas sur le pardon comme si j'avais découvert une nouvelle vitamine. Je fais simplement ce que j'ai dit que je ferais. Je garde mes règles simples et mon accès mérité.
La dernière fois que j'ai vu le classeur, il était dans une boîte d'archives étiquetée « Vieux papier », coincé derrière une pile de vis dans le garage. Ce n'était pas un trophée. C'était le manuel d'un travail que j'avais terminé et bien fait. Coupe précise, bord net, pas de vide. Quand j'ai quitté la maison pour une intervention cet après-midi-là, je me suis arrêté à la porte d'entrée. Camille a appelé de la cuisine, « Tu as besoin de quelque chose ?» « Oui », ai-je répondu en souriant. « Garde-moi une place pour le dîner. »« Ça marche », a-t-elle dit. J'ai verrouillé la porte derrière moi. Pas de drame, pas de discours, juste un homme qui a appris à ne construire que là où les gens parlent clairement et sont présents. Et si un téléphone vibre pendant que nous mangeons, il attend. Parce que le respect est le repas, et je ne le remets pas au frigo.